Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu particulière parce que nous ne sommes pas en vacances, même si derrière le décor nous permet d'y croire un petit peu. Comme vous le savez, on va parler un petit peu des outils qu'on utilise ainsi que des accessoires pour tout ce qui est vidéo, photo et les prises de vue en drone. Mais juste avant de commencer cette étape, je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui nous suivent, qui nous soutiennent sur cette chaîne, ainsi que sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter et sur notre page Facebook Passion Voyage. N'hésitez pas à nous y rejoindre si vous avez 2 petites minutes. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner juste en dessous pour nous soutenir encore plus. L'espace commentaire est à vous aussi pour vos conseils, vos idées, d'autres besoins si je ne les aborde pas dans cette vidéo. Alors, pour commencer, on va prendre cet appareil-là. C'est le Nikon Coolpix W300. Alors, c'est un de nos premiers appareils qui est vraiment très polyvalent, aussi bien en photo, en vidéo. Et son avantage aussi, un grand avantage qu'il a, c'est qu'il est étanche à 30 mètres, jusque 30 mètres, sans caisson. Donc en qualité vidéo, on filme jusqu'en 4K. Il y a une stabilisation d'image qui est intégrée. En qualité photo, c'est du 16 millions de pixels. C'est pas non plus le meilleur sur le positionnement photo, mais qui a quand même de très bons rendus. Donc l'avantage, c'est qu'il est étanche jusque 30 mètres. On a un petit mousqueton, on l'accroche parce que quand on fait de la plongée, la bascule arrière, ça évite de le perdre. Ensuite, il a une application aussi sur smartphone, donc soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi pour le partage de photos. Vraiment très simple, pas compliqué à utiliser, voilà, tout petit, bien pratique pour se balader. Donc voilà pour le Coolpix W300. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez des infos un peu plus complètes sur ces appareils. Donc on passe ensuite sur le réflexe. Ça c'est le Nikon D5300. Alors on a pris cet appareil photo juste avant de partir faire notre voyage en Afrique du Sud et au Swaziland. On l'a pris dans un coffret avec un deuxième objectif. Donc de base il est livré avec un objectif en 18-55 qui est vraiment très polyvalent. Alors c'est un appareil photo mais il faut aussi de la vidéo. Personnellement on l'utilise, allez, je vais dire à 95% pour la photo, vraiment occasionnellement pour la vidéo. L'avantage de l'objectif 18-55, c'est qu'il y a une stabilisation qui est intégrée. Donc ça peut aider pour tout ce qui est vidéo. Mais sincèrement, nous, c'est vraiment pour de la photo. Donc, comme je vous disais, il y a un objectif en 18-55 qui est vraiment polyvalent, qui nous permet de faire énormément de choses. Et comme on avait pris le pack avec un deuxième objectif, ça c'est le Tamron 70-300, parce qu'on a eu l'occasion justement de pouvoir faire des safaris, plusieurs safaris en Afrique du Sud et au Swaziland, qui nous a permis de revenir avec vraiment des super belles photos de tous les animaux. Et on a eu la chance justement de croiser les fameux Big Five lors de notre safari, donc c'était vraiment exceptionnel. Donc vraiment aussi un objectif très polyvalent, on va dire pour faire des photos vraiment de loin, alors que ce soit des photos des animaux ou des paysages. Ça permet vraiment d'être complémentaire entre un 18-55 et un 70-300. C'est vraiment un bon compromis pour nous. Voilà. Alors concernant le boîtier, il est connecté, on peut le connecter en Wi-Fi sur son téléphone portable grâce à l'application pour directement voir les photos sur son téléphone pour les partager le plus rapidement possible ou juste les visualiser sur un écran un peu plus grand. Il y a une localisation aussi GPS si on veut le géolocaliser pour souvenir où est-ce qu'on avait pris la photo. L'écran, il est orientable, donc on peut avoir un retour si on fait de la vidéo et qu'on filme. Personnellement, on filme pas du tout, très occasionnellement avec cet appareil, mais on peut avoir un retour d'image, ce qui permet de cadrer correctement la vidéo. Voilà pour cet appareil et ces deux objectifs. Donc le Nikon D5300 avec un 18-55 et l'objectif Tamron 70-300. Donc ensuite, je voulais vous parler de la GoPro Hero 7.
mais justement je suis en train de filmer avec, donc c'est un peu compliqué de vous la montrer. Je vous mettrai une petite image juste à côté pour pouvoir visualiser ce qui est la GoPro Hero 7, mais je pense que nombreux d'entre vous savent à quoi ça ressemble. Alors les avantages de cette GoPro, déjà dans un premier temps, c'est sa qualité d'image. On filme en 4K jusqu'à 120 images par seconde, quelque chose comme ça. Tout dépend des paramètres qu'on définit. Ensuite, elle est étanche jusqu'à 10 mètres sans caisson, sans rien. Vraiment, la petite GoPro, on la prend, on la balade, on peut aller plonger, faire du snorkeling directement avec la GoPro sans problème. Nous, comme on fait pas mal de plongées, on a pris en complément un caisson qui nous permet directement de descendre jusqu'à 40 mètres. Alors, petite astuce pour ce caisson ou pour d'autres caissons, un petit conseil, mettre un petit tampon en mousse absorbant, ce qui permet d'éviter des belles surprises quand on remonte. J'ai jamais eu le problème, mais j'ai toujours mis une petite mousse dedans, d'avoir de la condensation dans le caisson, avec la différence de température entre l'extérieur et quand on descend à 20-30 mètres, voire plus pour d'autres plongeurs. C'est d'éviter ces petites condensations, donc ça coûte rien et ça change la vie. Ça serait vraiment dommage de remonter de plongée et d'avoir eu des vidéos avec plein de gouttelettes de condensation sur le caisson. Donc voilà, vraiment pratique. Alors l'avantage aussi de cette poignée, c'est que si on la fait tomber à l'eau ou si on est en train de nager, qu'on la lâche, elle va flotter avec la partie rouge qui va rester toujours au-dessus de l'eau, ce qui permet de la retrouver facilement. Le petit inconvénient, je vais vous dire, c'est si on descend à plus de 5 ou 10 mètres, on va dire 10 mètres, avec la pression de l'eau, la mousse est vraiment compressée et elle fait plus son utilité de flotteur. Donc en dessous de 10 mètres, il y aura trop de pression sur la mousse. Ça ne va pas remonter et elle va aller jusqu'en bas. C'est pour ça qu'il y a une petite dragonne directement, on la garde attachée au poignet et puis ça évite de la perdre. Ensuite, petit conseil, la GoPro de base est livrée avec, il me semble, c'est une seule batterie. À côté, prenez une deuxième batterie parce que l'autonomie, je vais dire, ça part très vite. C'est à peu près une demi-heure ou un petit peu plus, 40 minutes, je vais dire, de film qu'on peut faire avec une batterie. Donc de jongler avec 2 batteries minimum, je pense que c'est l'idéal. Voilà pour les appareils photo et caméra. Ensuite, on va passer sur le drone. Alors le drone, j'ai choisi de partir sur le drone, le Parrot, le modèle Anafi, qui est vraiment pour moi, je pense, le plus complet par rapport à nos besoins. Alors j'ai pris le pack Extended, qui est livré avec 3 batteries. Donc déjà l'autonomie d'une batterie c'est 25 minutes, donc ce qui permet d'avoir 1h25 de vol avec 3 batteries. Donc c'est vraiment satisfaisant là-dessus. Donc c'est livré directement avec un Sky Controller. On vient positionner le téléphone en partie haute, on le relie, c'est connecté en Wi-Fi avec le drone, ce qui nous permet d'avoir une très grande distance possible de vol. Donc dans les caractéristiques techniques, je pense qu'on peut aller jusqu'à 4 km en distance longue portée, sachant que 4 km, je pense que ça ne sert à rien d'y aller, déjà selon la législation en vigueur dans chaque pays. Déjà en France, on doit toujours garder le drone à portée de vue, sachant que vous allez voir, le drone est vraiment petit et silencieux. Je veux dire, après 700-800 mètres, on a vraiment du mal à le voir. Donc voilà, c'est un plus, on peut aller plus loin, mais toujours respecter la législation et se renseigner où vous pouvez faire voler le drone. Donc voici le drone, donc il est livré dans sa sacoche. Il y a un compartiment spécial en coque dure rigide, ce qui permet de le protéger correctement. Vous allez voir le drone, il est vraiment petit, un peu plus grand que ma main. Il se déplie en 5 secondes, hop, on le pose, on met la télécommande, on la branche, on lance l'application et on est parti. Les avantages pour moi de ce drone, c'est d'avoir une nacelle pivotante à 180 degrés vers le haut, vers le bas, ce qui permet de faire aussi des panoramas verticales. L'avantage de pouvoir faire ces panoramas, c'est aussi de pouvoir faire des photos directement dans l'application. On a une touche, on peut faire une photo à 360 degrés. Donc il va prendre plusieurs photos en haut, en bas, à droite, à gauche, et venir toutes les assembler et faire un globe, ce qui permet de faire un panoramique à 360 degrés. Donc pour ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Twitter, Insta, vous avez certainement vu passer
la photo en panoramique. Je prends l'exemple de Bora Bora au lagon, mais il y en a d'autres. Et voilà. Donc les batteries, hop, directement sur le dessus, sont vraiment petites, légères. Je vous l'ai pas dit, son poids il fait à peu près 350 grammes il me semble. Donc il est largement dans la catégorie en dessous des drones de moins de 800 grammes. Vraiment très facile à utiliser. Avec l'application, c'est vraiment idéal pour, même pour, entre guillemets, je vais dire débuter, tout en y faisant attention à ne pas mettre dans les mains de tout le monde, mais quelqu'un de soigneux saura se débrouiller facilement. Il y a une stabilisation qui est vraiment parfaite. En qualité vidéo, on filme en 4K, donc on a une résolution vraiment maximale. En vidéo, je l'ai déjà dit, mais en photo, on a une résolution à 21 millions de pixels, donc très très belle qualité photo aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sur l'application, on peut partager directement aussi sur les réseaux sociaux les photos, parce que c'est instantanément soit sur la carte micro SD qu'on vient mettre dans le drone, ou on la télécharge directement sur le téléphone. Comme je vous disais, j'ai pris le pack livré avec 3 batteries. Voilà. Et 3 batteries. Donc moi je les mets dans des sacoches pour toutes les personnes qui souhaitent voyager et prendre l'avion avec le drone et même les batteries. Sachez que toutes les batteries en lithium, déjà on ne peut pas les mettre en bagage en soute, c'est obligatoirement avec vous en bagage cabine. Et pour cela il faut des petites sacoches mini-fugées. Donc ça se trouve, je vais dire, sur Amazon, Cdiscount ou d'autres sites. C'est des petites sacoches où on vient mettre directement la batterie dedans. Hop, c'est sacoche inifugée. En cas de prise de feu de la batterie, ça évite les flammes. Il n'y a qu'un peu de fumée qui sort de la sacoche, mais ça évite tout risque d'incendie. Et de toute façon, il me semble que c'est obligatoire. Voilà. Donc livré avec les câbles aussi d'alimentation pour recharger les batteries. Donc sur les batteries c'est de l'alimentation, sur les batteries c'est de l'USB type C, et ensuite on vient se mettre sur un chargeur en USB pour recharger directement les batteries. Donc voilà. Ensuite, en complément, on a un sac inifugé un peu plus grand. Bon, là on va mettre nos petites batteries nomades, donc là une batterie pour un téléphone ou recharger la GoPro. Donc là on a 2 petites batteries, et ensuite on a une autre batterie, une batterie solaire, une recharge solaire. On vient le recharger aussi par secteur, et puis un complément au soleil. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut brancher directement 3 batteries ou 3 téléphones directement sur les prises USB, ce qui permet là par exemple sur les 3 batteries de drone les recharger facilement au moins une fois chacune, et d'avoir une autonomie de 3 heures de vol au lieu de 1h25. Et donc voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps, vous cliquez sur le petit bouton je m'abonne, et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter ou Facebook, sur notre groupe Passion Voyage. Et je vous dis à très bientôt.